I live in Brazil now. Are you serious? Yeah. Voilà, des Bordeaux, j'ai vu un peu ton direct, je l'ai suivi avec beaucoup d'attention d'ailleurs. Et j'ai compris en gros ce que tu voulais dire, mais tu, tu as fait beaucoup d'erreurs qui peuvent, n'est-ce pas, te créer un petit souci, tu vois, dans la suite de ta carrière. Généralement, on pense qu'on n'a pas besoin des gens. Ou alors, l'euphorie dans laquelle on se retrouve, la colère par rapport à une situation, par rapport à un acte, par rapport à un commentaire ou tout ce que tu veux, fait que souvent on s'exprime de manière avec vigueur, sans même calculer, c'est-à-dire la teneur de nos propos, si ça peut faire mal, si ça peut pas faire mal. Et voilà, il faut vraiment faire attention à toutes ces choses-là. Quand j'ai regardé ta vidéo, il y a plein de choses que tu as énumérées dedans qui ne sont pas mal. En l'occurrence, féliciter le Mola à cause du prélude, féliciter aussi Safarel et voilà, manifester ton désir que le coupé décalé soit uni. Ça, ce sont des bonnes choses. Ce sont des choses qui restent à féliciter. Mais quand tu parles d'une personne qui n'est plus là, en l'occurrence Didier Arafat, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler de lui, mais quand tu énumères certaines choses, tu sais, ça reste un peu au travers de la gorge. C'est vrai, quand tu dis ce n'était pas un saint, tu veux dire, moi j'ai compris par là que on a tous fait des erreurs et on en fait tous d'ailleurs. Donc ça, ce n'est pas quelque chose de très très méchant. Mais quand tu rentres un peu dans les profondeurs, dans les méandres même de tes pensées, en disant que voilà, il n'a pas duré, soi-disant, au concert de ton papa, et pardon, aux funérailles de ton papa, on parle de concert, voilà. Donc, quand il dit qu'il n'a pas duré aux funérailles de ton papa, et qu'il s'est retrouvé après dans une boîte de la place pendant que toi tu pleurais, et qu'il n'a pas toujours été présent dans tes concerts, et que toi en retour tu étais toujours présent dans ces concerts, je pense que dans la vie, comme on le dit, tout est peut-être permis, mais tout n'est pas forcément utile. Chaque chose a son temps. Au pays, quand les gens, quelqu'un avait une plaie, on n'amenait pas forcément la personne à l'hôpital. Les grandes-mères, elles avaient des manières de soigner. C'est-à-dire quoi? On chauffait de l'eau, on prenait un chiffon quelque part là-bas et on essayait de mettre sur la plaie au fur et à mesure. Mais quand la plaie, elle était très récente, ça faisait beaucoup mal. C'est au fur et à mesure que la plaie se cicatrisait. Tu avais mal, mais tu avais un peu mal et petit à petit, puis la plaie finissait. Actuellement, les gens, et je dirais même pas les gens, on est tous quelque part encore dans l'amertume de cette mort-là qui est venue vraiment nous arracher les pailles en bas des pieds. Et donc, c'est encore récent. C'est une plaie qui est encore très récente. Et donc, je pense que ça n'a pas été judicieux de ta part de numérer certains points, sinon de lever au grand jour certains points. Moi personnellement, comme je dis, ça n'engage que moi. J'ai vu l'idée générale, tu voulais peut-être dire il faut être ensemble. Mais il y a des points que tu n'avais pas besoin de numérer. La dernière fois, j'ai fait une vidéo, ça n'a même pas duré, où je parlais des gens qui font des commentaires. Tu peux faire un direct, tu peux faire une vidéo, les gens peuvent faire leurs commentaires. Ça n'engage que eux. C'est vrai que dans ces commentaires, il y a des gens qui ont de la méchanceté gratuite, qui n'ont rien à voir avec la liberté d'expression. Eux, là, c'est juste parce qu'ils veulent te faire mal. Ça encore, je comprends. Mais n'empêche que c'est leur
manière de voir. C'est eux, c'est leur problème. Parce que les Chinois ont soi-disant fait des commentaires que tu n'as pas appréciés, ou certains Chinois, tu voulais t'adresser à eux, mais tu as un peu écorché beaucoup de personnes. Tu vois, ce n'est pas très bien. Voilà. Quand quelqu'un n'est plus de ce monde, même si on reste dans la vérité, mais on a quelques petites réserves, juste pour sa famille, pour les personnes qui l'ont aimé, et pour les personnes plus ou moins qui ont une bonne pensée pour lui. Je ne dis pas que tu as une mauvaise pensée. J'ose espérer que tu as toujours une bonne pensée pour ton frère, pour ton ami. Mais quand tu fais des vidéos, il faut faire un peu attention à ce que tu dis. En tout cas, la famille, ça va. Et bien, je fais juste ce petit direct pour présenter une personne. Il s'agit de Miss Fati. Voilà. Elle vient d'arriver. Elle n'était pas là lors des événements vraiment malheureux. Mais elle est arrivée spécialement pour Vindi Yaku à notre Daichi. Donc elle est là. Vraiment, elle a du potentiel. Elle a du potentiel. Elle est là. Elle va s'entretenir un peu en vous en anglais. On écoute doucement. With my nappy hair and its bad attitude, I don't mind being rude. It's just what I gotta do, 'cause I'm a queen. Do you know what that means? I'm a queen. Elle a tout dit. Très bientôt, restez branchés, elle est là pour une mission. On est ensemble la Chine. Il y a du lourd à l'horizon. Ciao, ciao. C'est comment la famille? Voilà, je suis avec notre père spirituel. Je pense que Anno est venu se rallier au père spirituel. Il n'a pas bénédiction. Je pense que toute personne qui aime l'artiste, nous devons l'aimer. Aimons-nous vivants. Parce qu'après la mort, c'est le jugement. Tu t'es fait identifier toi-même, Anno? Ouais, j'ai déjà identifié. Je pense que moi aussi, je vais m'identifier. On est ensemble. Merci.